Et bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Bubble Championship. Bubble Championship, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le grand championnat international de la bille de chewing-gum. Et oui, ils ont osé le championnat de la bulle de chewing-gum. Sur une base d'AWD, le jeu va se dérouler ainsi. À son tour, un joueur va choisir une des écuelles et l'égrainer dans le sens qu'il le souhaite. Pour faire ceci, il va lui falloir des actions. Les actions, chaque joueur va commencer la partie avec deux cartes en main. Ce sont ces cartes-ci. Donc ce sont des cartes universelles qui vont reprendre l'ensemble des 7 actions disponibles dans le jeu. Donc avec chacune de ces deux cartes, il pourra faire l'une des 7 actions disponibles. Au tout début de la partie, chaque joueur commence juste avec ces deux cartes-là. Et également, après un petit draft savamment choisi, chaque joueur va récupérer des cartes potentielles. Donc sur les cartes, on va retrouver les points de victoire qui vont être accordés en fin de partie, mais également des futures actions qui vont pouvoir être réalisées si la bulle de chewing-gum est réalisée. Donc pour ce faire, vous l'aurez très certainement compris, pour réussir à réaliser cette carte-là, il va falloir réaliser une bulle de chewing-gum toute verte de valeur 4. Alors pour ce faire, grâce à ces actions, notre joueur, dans cet objectif-là, va pouvoir donc avancer sa première carte et dire ok, allez, je me lance, je vais égrainer dans ce sens, hop, 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 et avec l'autre, il va décider de faire une action de prise. Donc il prend ses deux billes de chewing-gum et il les met dans sa bouche. Sa bouche? Quelle bouche? Cette bouche. Voici, son tour est terminé puisqu'il n'avait que deux cartes. Mais très vite, au fur et à mesure de la partie, les choses vont se dérouler, ainsi de suite. Donc d'autres billes vont venir. À chaque fois qu'un joueur termine son tour, si une écuelle est vide, les petits distributeurs de chewing-gum est vide. À ce moment-là, on remet trois nouvelles billes de chewing-gum à l'intérieur. Imaginons le tour de mon joueur revient. De nouveau, il va égrener jusqu'à un moment donné où il va réussir à avoir dans son écuelle quelque chose comme ça. Il pourrait même très bien avoir quelque chose comme ça ou même quelque chose comme ça. C'est possible. Alors attention, là maintenant, son objectif pour lui, il visait cette carte-là. Il a vraiment besoin d'avoir 4 billes de chewing-gum exactement dans sa bouche et pas n'importe quoi comme il y a là. Donc, il y a une action qu'il va pouvoir utiliser, c'est-à-dire toujours activer l'une de ces cartes et va pouvoir supprimer des billes dans sa bouche, des billes de chewing-gum dans sa bouche. Voilà. Donc, elles sont extraites directement du sac. Et avec l'autre carte qui lui reste, il va pouvoir faire une action, réaliser la bulle de chewing-gum. Du coup, il va prendre l'air dans ses poumons et il va faire une belle bulle de chewing-gum. Et pour voir si vraiment c'est une bulle qui est valable et qu'elle ne lui éclate pas au visage, à ce moment-là, on va faire un test de réalisation et de satisfaction du jury. Le test, il est tout simple. Au moment où il décide de faire sa bulle de chewing-gum, on retourne la première carte de la pioche. Et c'est gagné, c'est largement fait. S'il sort n'importe quelle carte avec des points de victoire ou carte victoire et action, la bille de chewing-gum, enfin la bulle de chewing-gum est réalisée. À ce moment-là, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, dès qu'on tente à faire une bulle de chewing-gum, les billes qui sont dans notre bouche s'en vont directement au sac, puis on fait le test de réalisation. En l'occurrence, cette carte a été réalisée, et désormais, non seulement en fin de partie, elle rapportera 4 points, mais en plus de ça, c'est une nouvelle action qui vient se greffer à mon joueur. Donc mon joueur aura 3 cartes action devant lui dès maintenant. Il peut déjà l'utiliser lors de ce tour-ci. Vous me direz, mais du coup, qu'est-ce qui se serait passé si la bulle de chewing-gum avait éclaté? Eh bien oui, si elle avait éclaté, c'est totalement possible, puisqu'à l'intérieur de ce paquet diabolique, il y a des bulles de chewing-gum qui éclatent en plein visage. Et ça fait pas plaisir, puisqu'il y en a partout, et surtout, les points de victoire ne seront pas accordés en fin de partie. Alors je vous rassure, parce que c'est quand même très rigolo de se faire éclater la bulle de chewing-gum sur le visage, mais il y a le côté un peu frustrant, parce que du coup, ben, la carte, elle est pas réalisée. Mais attention,
Si tel avait été le cas, à ce moment-là, on aurait condamné les 4 points de victoire grâce à un petit jeton obturateur, mais la carte action était quand même acquise et pouvait servir, et peut désormais servir d'action pour le reste de ses tours. Imaginez, au fur et à mesure que la partie va avancer, ça peut aller quand même très très vite, parce que si mon joueur va se retrouver dans quelque chose comme ceci, voilà, et qu'il a encore 2 cartes à réaliser en main, donc quand va venir son tour, forcément, il va pouvoir faire plus de choses. Donc là, il va pouvoir égrener. Je vais vous passer en revue carrément les petites actions qui sont disponibles dans le jeu. Avec les cartes jaunes, on va pouvoir faire tourner le plateau. Imaginez que mon joueur ici présent décide d'avoir un maximum de billes roses. Donc il va très bien pouvoir utiliser cette carte-là, faire tourner le plateau dans le sens qu'il veut, comme ceci, pour l'aligner face à sa bouche. Avec l'action de prise, qui est ici, il va pouvoir prendre les roses. Parce que l'action de prise, elle signifie, dans les QL face à votre bouche, vous prenez toutes les billes d'une même couleur. Attention, si vous ne vous en faut, par exemple, que 3, s'il avait voulu avoir 3 billets roses, et qu'il avait la possibilité d'en avoir 5, à ce moment-là, il aurait dû les prendre les 5, voilà, si ça avait été quelque chose comme ceci, il aurait dû prendre les 5, sauf que là, il ne peut pas réaliser directement cette carte-là, parce qu'il faut précisément 3 billets roses en bouche, et pas 5. Du coup, il va devoir utiliser une action de défausse pour enlever l'excédent, afin de réaliser sa bille de chewing-gum. Voilà pour l'action de prise. Nous avons une action qui est l'action justement de la wellée, donc l'égrenage. Avec celle-ci, on va pouvoir faire un égrenage supplémentaire, hein, dans la mesure où on est les 2 cartes actions de base. Si en plus on a celle-là, ben, du coup, ça va nous rendre grandement service. La fameuse carte qui nous permet de supprimer des billes que nous avons en excédent en bouche. Celle-ci va nous permettre de rajouter une bille dans les QL face à nous. Donc imaginons que mon joueur ici, ben, la bleue lui convient bien, mais il se dit, bon, j'ai plus trop d'action, j'ai juste l'action pour ajouter une bille dans mon EQL devant moi. Hop, il en prend une dans le sac et la rajoute. Manque de bol, elle est grise, ça ne l'intéresse pas, mais c'est toujours sympa d'avoir cette carte-là, ça peut sauver. Il y a celle-ci de carte. Justement, c'est un chewing, il y a 2 couleurs dessus, donc les 2 couleurs, il faut 3 billes grises et 3 billes roses. Par contre, c'est une carte quand même qui rapporte 6 points en fin de partie, donc c'est pas négligeable. Et en plus de ça, son action, c'est tout simplement de nous permettre de prendre des nouvelles cartes à réaliser. Pour l'instant, tant qu'elles ne sont pas réalisées, ce ne sont pas des cartes actions, ce sont des cartes objectifs qui vont venir ici se mettre en bas. Elles ne sont pas actions et elles ne rapporteront pas de points de victoire en fin de partie. Enfin, la dernière action possible du jeu, c'est celle-ci, la fameuse bulle. Ce n'est pas de l'encre, c'est la fameuse bulle. Et c'est grâce à celle-ci qu'on peut faire un test de réalisation pour voir si on a réussi à faire la bulle que l'on souhaite. Les bulles, on peut tenter n'importe laquelle parmi les cartes objectifs qui sont dans notre jeu, juste en dessous de notre série de cartes actions. La partie va durer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui réalise sa 6e carte action. Qu'elle soit avec des points ou non, juste avoir 6 cartes action en plus des 2 premières de départ. Voilà. Dès qu'un joueur qui a les 6 cartes action, à ce moment-là, on termine le tour de table et on va compter les points. Donc si on devait s'arrêter par exemple ici, donc, et que notre joueur ici, il aurait réalisé ça, donc notre joueur là, il aurait 6 points avec cette carte là, 4 points avec celle-ci, mais celle-ci, ok, c'était une carte action qu'il a pu utiliser, mais elle ne lui rapportera pas de points puisque la bulle avait éclaté, rappelez-vous. Les petits pièges, les bulles qui éclatent, il y en a suffisamment dans la défausse, enfin dans le paquet de cartes, pour que ça puisse être quand même assez rigolo. Et des fois, même ça peut être coup sur coup. Donc il faut vraiment éviter les pièges. Voilà, c'était Bubble Championship. C'était l'éclate.